Salut, c'est les Jérôme. Maintenant qu'on vous a parlé du château de Ly et de son histoire, dans cette vidéo, on va vous expliquer en quoi consiste exactement notre projet tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Par la même occasion, on va aussi vous parler un petit peu de notre parcours, de comment on est arrivé ici, les choix, les embûches, etc. Car, vous vous en doutez, le parcours est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes Jérôme et Jérôme, voilà. Eh ben oui, mais avec tout ça, on voudrait tout de même conserver un petit peu de vie privée et une certaine humilité. Publier des vidéos sur YouTube ne veut pas dire non plus devoir renoncer à la discrétion, quoi qu'en disent parfois certains et leurs exigences. Mais bon, cela nous est assez bien demandé, et on comprend qu'un petit peu de contexte sur notre parcours pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour mettre en perspective quelques aspects de nos visions et de nos choix. Voici donc ce qu'on veut bien vous raconter. Nous sommes belges, et nous venons tous les deux de Bruxelles, même si ce n'est pas notre ville natale à aucun des deux. Pour ma part, le Jérôme qui parle, depuis tout petit, je suis très concerné par l'écologie et passionné par la nature, mais pas que, par l'électronique, l'informatique, le patrimoine, les arts, etc. Très rapidement dans ma vie de jeune citadin, j'ai pris conscience que notre société de consommation devait profondément changer et que cela ne pouvait pas continuer comme ça, à commencer par la problématique des déchets. J'ai donc commencé à essayer de trouver des moyens de faire une différence, choisir consciemment les produits que j'achète, chercher et trouver des alternatives ou me passer du superflu, toujours mettre en relation un acte de consommation et son impact sur la planète. Le plus gros de mes déchets générés étant des déchets de cuisine, j'ai aussi acquis un vermicomposteur pour mettre dans mon appartement, à la grande surprise de mon entourage qui d'abord a trouvé ça répugnant et puis après s'est intéressé au sujet. Quant à moi, le Jérôme qui parle un peu moins souvent, j'ai grandi à la campagne où j'ai été initié au jardinage, au petit élevage, à l'observation de la nature en général. Plus tard, j'ai poursuivi des études dans le domaine de l'agronomie. Puis, habitant en ville pour des raisons professionnelles, mais aussi par intérêt pour les activités offertes par la ville, j'ai peu à peu perdu ce contact avec le monde de la campagne. Mais la flamme n'était pas morte, et progressivement, avec l'âge, grâce à certaines rencontres, j'ai pris conscience de certains enjeux environnementaux et je me suis senti de plus en plus en besoin d'opérer des changements dans mon mode de vie. Et voilà un peu l'histoire personnelle de chacun. Ensuite, tous les deux, avec une volonté de trouver des alternatives à notre manière de consommer, on s'est plongé dans des projets plus concrets et on a rejoint un groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne, ou GASAP, l'équivalent d'une AMAP en France. On s'est assez bien impliqué, cela nous a tout de suite plu et nous motivait de pouvoir participer activement à un mode de consommation local et au soutien de petits producteurs respectueux de l'environnement, tout en réduisant l'impact écologique de notre consommation. Et tout cela en recréant du contexte social dans les quartiers. Et d'ailleurs on y a rencontré plein de gens sympas et qui en plus partageaient en grande partie notre vision du changement. Et du coup, de fil en aiguille, avec d'autres, on s'est impliqué dans de plus en plus de projets dits citoyens. Tous ces projets n'ont pas forcément abouti car c'est parfois difficile de fédérer les énergies et implications de chacun, mais les étincelles étaient là et cela a eu au moins le mérite de toucher et de conscientiser, ce qui petit à petit fait avancer les choses. D'autres projets ont été plus fructueux, comme le Repair Café dans notre commune, qui se déroule une fois par mois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, un Repair Café, c'est un événement gratuit, organisé par des bénévoles, où les gens peuvent amener un objet endommagé afin de tenter de le réparer et éviter ainsi le gaspillage et des déchets inutiles alors qu'on peut souvent le remettre en état. Sur le côté, on a aussi suivi une formation de 2 ans d'apiculture, et si même on était en ville, on a pratiqué l'apiculture urbaine et déjà expérimenté les joies de passer du temps au rucher. Avec toutes ces activités qui sont très motivantes et nous reconnectent à l'essentiel, et en plus les visites de maraîchers et les réseaux de transition, on sentait bien qu'il nous manquait quelque chose. On avait besoin de se reconnecter à la terre, d'y plonger nos mains. Et notre vie en ville commençait à nous sembler un peu dénuée de sens et plus en phase avec ce qu'on recherchait. On ne renie pas du tout notre vie de citadin, ni ce mode de vie en général, on a eu de bons moments, c'est juste qu'à ce moment-là de notre vie, cela ne correspondait plus à ce qu'on recherchait, ni à notre vision de l'avenir.
Et donc, avec plusieurs personnes rencontrées dans ces réseaux où nous étions investis, on s'est mis à rêver d'une vie nouvelle, à la campagne, d'ensemble construire un nouvel et ultime projet, habiter un lieu avec du terrain, retrouver un mode de vie plus simple, connecté à la terre, devenir producteur et viser l'autonomie. Pour trouver le lieu de rêve, on a commencé à visiter assez régulièrement des fermes et grandes maisons un peu partout en Belgique. Malheureusement, trop souvent sans assez de terrain, pour finir, vous vous en doutez, par tomber sur le château de Ly, pas en Belgique mais pas loin, juste de l'autre côté de la frontière, et qui après une visite nous a immédiatement conquis. L'aventure pouvait donc commencer. Au prix de devoir quitter tous les projets dans lesquels on était impliqué, le cœur serré, mais bon, on est très heureux de temps en temps d'avoir des nouvelles et de savoir qu'ils sont toujours bien présents et avec des gens très motivés. Alors, vous le voyez venir, hein, le projet? Il a l'air facile à cerner au vu de ce qu'on vient d'expliquer. Sauf que, eh bien, la vie est pleine d'aléas et les choses se compliquent parfois, malheureusement. Le fameux PFH pour ceux qui connaissent. Ce projet, qui incluait donc plus de personnes au départ, s'est soldé d'un échec. Un peu plus d'1 an s'est écoulé depuis l'achat du lieu, et malgré le temps passé ensemble à essayer de construire un projet, devant l'impasse, nous avons dû nous résoudre à accepter que la solution était de ne plus continuer tous ensemble. Cela n'a pas été facile à gérer, et cette période a été vraiment stressante et assez déprimante, et on ne va pas s'étaler sur le sujet. Toujours est-il qu'au final, c'est nous deux qui avons repris l'entièreté de la propriété. Du coup, alors, c'est quoi notre projet? Évidemment, n'être plus que deux, ça change la donne. Et oui, si on était arrivé juste nous deux devant le château de Ly, jamais notre choix ne se serait porté sur ce lieu, c'est bien trop grand et ambitieux. Sauf qu'entre-temps, on était déjà là depuis 1 an et complètement sous le charme du lieu, et en plus on avait déjà commencé à développer quelques activités comme l'installation de notre rucher. Donc, pas question d'abandonner la partie. Et si vous nous demandez maintenant, bien sûr, on ne le regrette pas, même si parfois on se sent un petit peu dépassé. Pour pouvoir continuer donc, il nous a fallu revoir nos priorités et notre planning. Mais dans le même temps, on ne voulait pas devoir renoncer à nos principes ou à nos convictions. On a donc dû faire des choix importants et même se résoudre à devoir revoir le timing de notre transition vers cette nouvelle vie à laquelle on aspire. Sous ce jour nouveau et assez incertain, beaucoup de choses ont dû être étudiées et cela nous a mis un certain temps pour qu'on s'adapte. Bref, tous des détails qu'on va garder privés. Mais une constatation qui découle de tout cela, c'est que les limites induisent la créativité, et je le pense plus que jamais. C'est en fait valable pour pas mal de choses, et donc pour nous et ce projet. Et on s'est nous-mêmes surpris à trouver des solutions auxquelles on n'aurait même jamais pensé en temps normal, et qui devant l'impasse finissent par se dessiner. Et qui plus est, ces solutions vont d'autant plus dans le sens de nos valeurs et nos principes. Comme quoi. Pour en revenir au projet, l'idée de retour à la terre, de produire son alimentation et d'être plus autonome est toujours de mise et s'est même renforcée. Cela nous mettra juste plus de temps. On voudrait donc continuer à cultiver et faire pousser nos légumes, développer doucement cette activité et tendre vers de plus en plus d'autonomie. Et sur le long terme, réfléchir à, pourquoi pas, devenir petit producteur. Tout comme notre activité d'apiculteur, on souhaiterait continuer de la développer et par la suite pouvoir vendre, en plus du miel, quelques produits de la ruche. Du côté des animaux, on a déjà pu franchir une étape en accueillant des poules. On en a 5 pour le moment, ce qui est suffisant pour notre consommation et celle des amis, la famille ou le voisinage. Il nous manque peut-être un coq et on ne s'interdit pas non plus de pouvoir un jour avoir plus de poules, on a pensé le poulailler pour cela et le parcours pourrait être agrandi facilement. Avec les temps non loin, on aimerait aussi pouvoir héberger quelques canards et des oies. Bref, finalement, tous des animaux de basse-cour. Mais pas que, car à terme on pense aussi pouvoir avoir quelques moutons qu'on pourrait mettre à pâturer sur certaines parcelles, notamment au verger. Cela nous permettrait de garder certaines zones ouvertes sans devoir soit tondre ou gérer les plantes pionnières et tout faucher à intervalles réguliers, ce qu'on fait pour le moment. Et enfin, on aimerait aussi avoir un âne, qui lui aussi aidera à la gestion du terrain, mais l'âne peut aussi rendre beaucoup de services, et puis c'est aussi un animal de compagnie dont il a besoin lui aussi car c'est un animal grégaire. Comme animaux de compagnie, on pense également aussi avoir un chien. Pas de chat,
ou enfin plus. Certains avaient remarqué la présence d'un chat près de nous, c'était le mien, mais il nous a quittés cet hiver après 20 ans passés avec lui. Pour accueillir tous ces animaux, on veut prendre le temps de bien se préparer, à la fois pour les abris, les commodités, etc., mais aussi notre connaissance des sujets pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi, il faut prendre en compte la responsabilité que cela incombe et du temps que cela demandera. Et puis, n'oublions pas non plus les nombreux animaux sauvages qui nous entourent et qu'il est si agréable d'apercevoir. Et tous font partie du système, certains rendant même de grands services. Ils sont déjà là, et si on en parle dans le projet, c'est qu'en fait on voudrait encore développer plus les habitats, les abris, refuges, nourriture, pour encore plus de biodiversité, et donc renforcer leur présence. Voilà pour les activités sur le terrain. Dans le même temps, comme on se retrouve avec beaucoup plus d'espace que nécessaire, on a réfléchi aux différentes possibilités, et notre idée est donc de pouvoir avoir quelques chambres d'hôtes. Les grands espaces peuvent être utiles pour l'accueil des visiteurs ou pour des ateliers, ou encore des séminaires. Dans la grande salle, on pourrait développer des activités sur des thématiques auxquelles on croit et qui nous tiennent à cœur. Ou qui sait, pourquoi pas un jour organiser un Ripper Café au lit. Bon, il faut évidemment qu'on se renseigne bien sur la législation concernant toutes ces activités, histoire d'être en règle. Surtout qu'en France, les règles ne sont pas toujours les mêmes que celles dont on a l'habitude en Belgique, et on ne voudrait pas risquer de se mettre en défaut sans le savoir. Au niveau du château, tout ce temps qui s'est écoulé avant qu'on puisse réellement commencer à réfléchir concrètement n'est pas perdu, car cela nous a permis d'appréhender le bâtiment et son histoire. Et heureusement, car tout au début on en ignorait tout, et le projet ne prenait pas du tout en compte l'aspect patrimonial ou historique du lieu. On ne comptait pas spécialement restaurer un bâtiment. Pour vous donner une idée, dans le projet initial, avec les autres, on avait même pensé retirer toutes ces plaques de résine et toute cette vieille fonte rouillée qu'est la verrière pour faire une salle commune avec une belle baie vitrée en double vitrage. Cet éveil au patrimoine et à sa valeur, c'est venu en fait progressivement, au fil du temps et des indices. On n'y connaissait absolument rien dans l'architecture, et encore moins ancienne, ni de l'industrie ou de la vie du 19e. Et puis, au fil des découvertes, cela nous a intrigués, intéressés, et puis carrément passionnés. Plus on en découvrait, plus cela devenait passionnant. Comme le dernier carreau en verre de la verrière qu'on n'avait pas vu, en verre gravé à la roue, et qui a été un vrai déclic. On était dans une bâtisse pleine de charme et chargée d'histoire, mais qui n'a malheureusement pas su être préservée. Quand on a donc pris conscience de cet intérêt historique du lieu, nous avons tenté de reconstruire cette histoire et on a fait beaucoup de recherches. Un autre aspect du projet est donc de restaurer du mieux que l'on peut ce bâtiment en respectant son passé et son architecture. Retrouver et réhabiliter ce qu'il sera possible, mais aussi accepter un certain apport de changement afin que cela soit réalisable, mais de façon cohérente avec nos valeurs et l'existant. Et par extension, on pourrait aussi à terme organiser des visites ou ouvrir au public lors des journées du patrimoine. Et n'oublions pas non plus dans tout cela, mais ça vous le savez, la publication de nos contenus sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, qui est une activité en soi et qui nous prend du temps. Voilà donc dans les grandes lignes comment on entrevoit notre projet. Cela peut paraître contre-productif de vouloir tout faire en même temps. Une certaine logique demanderait en effet, pour être plus efficace, de se concentrer sur la rénovation, et puis le jardin et les activités par après. Une chose à la fois quoi. C'est certain que cela accélérerait les choses du point de vue des travaux, mais on a déjà pu se rendre compte que prendre le temps de bien observer nous a permis de mieux cerner et comprendre ce qui est en jeu, et ainsi éviter les erreurs ou d'en reproduire. Financièrement, cela nous permet aussi d'étaler les dépenses, et puis en fait sinon, on réalise bien que c'est un projet de toute une vie, voire même de plus d'une d'ailleurs, ce qui parfois nous fait un petit peu peur, car cela nous remet face au temps qui passe très vite, au fait qu'on vieillit, et puis qu'un jour ce sera fini et on ne pourra plus y mettre autant d'énergie. Alors, on veut pouvoir en profiter. Cela doit rester agréable à chaque instant, pour chaque activité, et le fait qu'elle soit très diversifiée y participe. Et on prend plaisir à faire tout ce que l'on fait. Si cela devenait une corvée, on n'y arriverait pas. Notre motivation,
on aime ce lieu et ce projet, car pour nous il combine toutes nos passions, et puis on aime aussi de pouvoir penser qu'il démontre que la permaculture, ou sa philosophie pour ceux qui diront que ce n'est qu'un mot à la mode, ne s'applique pas qu'au jardin, mais bien à toutes sortes de projets dans leur entièreté. Chaque jour, ce projet nous apporte la satisfaction qu'on rend cet endroit un petit peu plus beau et en meilleur état que le jour précédent. Voilà ce qui nous donne l'énergie jour après jour. Nous ne sommes qu'une étape dans l'histoire de ce lieu, il était là avant nous et il le sera après nous. On fera ce qu'on pourra et on espère que les suivants continueront dans la même veine. En tout cas, ils auront un petit peu de documentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, on espère que cela vous a plu et que cela aura répondu aussi aux questions de ceux qui s'en posaient. Portez-vous bien et à bientôt.